Bonjour chers élèves, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans ces cours à distance. Dans ce sens, je vous propose aujourd'hui une activité de langue intitulée « Le lexique du théâtre ». Qui a pour objectif de reconnaître le lexique du théâtre. Alors aujourd'hui, nous allons étudier ensemble certains termes qui se rapportent au théâtre, et leur signification, etc. Alors commençons par le début. Alors dans une scène de théâtre ou bien dans une pièce de théâtre, nous avons toujours des dialogues. Et ces dialogues, ils sont composés d'un ensemble de répliques. Qu'est-ce qu'une réplique? La réplique, c'est une réponse d'un personnage à un autre. Autrement dit, c'est toute parole prononcée par un personnage. Donc tout ce que les personnages prononcent, on les appelle des répliques. La tirade. La tirade, c'est une longue réplique qui a pour but de convaincre, de persuader, d'expliquer ou d'avouer. Alors nous avons parfois les personnages s'expriment longuement, ils prononcent des phrases de façon continue, sans interruption, etc. Et ils forment une longue réplique. Cette longue réplique est appelée une tirade. La didascalie. Alors si la réplique et la tirade sont prononcées par les personnages, la didascalie n'est pas prononcée par le personnage. C'est un texte qui est destiné soit au lecteur, soit au metteur en scène. Autrement dit, elle est appelée une indication scénique qui donne les informations nécessaires pour le lecteur. Quelles sont ces informations? Elles permettent de connaître le nom des personnages, les divisions en actes et en scènes, c'est-à-dire combien il y a d'actes, combien il y a de scènes, de quel acte il s'agit, de quelle scène il est question, les précisions spatio-temporelles, c'est-à-dire elles donnent des informations sur le lieu et sur le temps, sur les gestes des personnages et toutes les indications de mise en scène données par l'auteur. Alors ces indications généralement elles sont destinées aux lecteurs qui ne voient pas la scène en direct et elles sont destinées aussi aux metteurs en scène pour mieux représenter cette pièce de théâtre. Un dramaturge. Le dramaturge, c'est l'écrivain de pièces de théâtre. Par exemple, Molière est un dramaturge. Corneille est un dramaturge. Racine est un dramaturge, etc. Tout auteur écrivain de pièces de théâtre est appelé dramaturge. Le monologue. Un monologue, alors déjà nous avons une partie de ce mot, la première partie à savoir mono. Mono désigne un. Qu'est-ce qu'un monologue? Donc le dialogue, on sait très bien que le dialogue c'est un échange entre deux ou plusieurs personnages. Mais monologue, ça signifie quoi? C'est une longue tirade dite par un personnage qui s'adresse à lui-même seul sur scène. Donc nous avons la spécificité ici, c'est qu'il s'agit d'un seul personnage qui est seul sur scène. Alors j'insiste sur cela et je souligne cette expression-là. Il est seul sur scène, il parle à lui-même ou bien il parle aussi aux spectateurs ou bien au public. Il permet au personnage de faire le point sur sa situation, sur la difficulté qu'il éprouve pour communiquer ou pour exprimer des hésitations quant à une décision qu'il doit prendre. Donc il est en train de livrer ses sentiments, ses réflexions, etc. Soit dans un monologue intérieur, il parle à lui-même, mais à haute voix, ou bien il s'adresse également au public. Donc monologue, retenons, il s'agit d'un seul personnage qui est sur scène, qui est en train de parler. L'aparté. L'aparté, ça vient de l'expression à part. À part, c'est parler à part. Un personnage prononce des propos en présence d'autres personnages que seul le public entend, ce qui provoque un effet qui est comique. Alors nous avons par exemple 2 ou 3 personnages qui sont sur scène et l'un d'eux se détache en quelque sorte des autres et prononce une parole qui est destinée uniquement au public, comme si les autres personnages n'entendent pas, comme s'ils sont sourds. Et ça donne un effet qui est comique.
Donc, retenez aparté, ça vient de l'expression à part. Comment on reconnaît l'aparté dans les pièces de théâtre et dans les scènes lorsqu'on trouve, par exemple, à part, disant à part, etc. Le coup de théâtre. Un coup de théâtre, c'est une péripétie inattendue qui constitue un renversement de situation. Donc, c'est un événement inattendu qui change le cours de l'histoire, qui bouleverse la situation, et cela crée un effet de surprise dans le public. Il y a un événement qui est surprenant, et ça change le cours de l'histoire. Le quiproquo. Le quiproquo, c'est une incompréhension, c'est un malentendu. Un malentendu lorsque deux personnages, par exemple, ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, l'un ne comprend pas l'autre, qui survient dans un échange de paroles. Chaque personnage interprète mal ce que dit l'autre. Deux personnages, par exemple, le personnage A comprend mal ce que dit le personnage B, et le personnage B, la même chose, il comprend mal ce que dit le personnage A. Par exemple, chacun parle d'un sujet différent de l'autre et il croit qu'il parle du même sujet. Et ça donne également un effet qui est comique. Donc le quiproquo, tout simplement, c'est un malentendu entre deux personnes. Le théâtre dans le théâtre. On sait très bien que le théâtre, c'est une pièce qui est jouée pour des spectateurs ou bien pour un public. Mais quand on parle de théâtre dans le théâtre, dans une pièce, les personnages se mettent à jouer la comédie, à interpréter un autre rôle. Déjà, les personnages, ils sont en train de jouer des rôles. Mais à l'intérieur de ces rôles, ils jouent encore d'autres rôles. Par exemple, dans Le bourgeois gentilhomme, il y a Cléante et Coviel. Ils sont en train, bien sûr, de jouer la grande pièce, celle du bourgeois gentilhomme, mais à l'intérieur de cette pièce, ils sont en train de jouer le rôle du le fils du grand turc, etc. Donc ça, on l'appelle le théâtre dans le théâtre. La stichométie, ce sont des répliques qui sont courtes. De courtes répliques, vraiment très courtes, qui peuvent parfois être violentes et qui forment un échange rapide et rythmé. Alors parfois, les personnages utilisent des répliques qui sont très courtes. Pourquoi ? Pour s'affronter. Donc les répliques là, elles sont violentes. Et le rythme qu'elles donnent à la pièce ou à la scène, c'est un rythme qui est vraiment accéléré, qui est très rapide. Alors, et maintenant que nous avons fait une petite révision concernant le lexique du théâtre, bien sûr, il y en a d'autres termes. Alors, j'ai focalisé ici aujourd'hui juste l'attention sur ces termes-là. Passons maintenant à l'application de cette leçon. Indiquez le procédé de théâtre utilisé dans chaque exemple. Alors, voici le support. Lucille, sachez que ce matin, Cléante, non vous dis-je. Nicole, apprends que. Coviel, non traîtresse. Lucille, écoutez. Cléante, point d'affaire. Nicole, laisse-moi dire. Coviel, je suis sourd. Alors, quelle remarque faites-vous concernant ce dialogue? Alors, c'est très clair. Alors, nous avons des répliques qui sont très courtes. Le rythme devient accéléré et rapide. Donc, il s'agit de la stichométie. Voilà, c'est facile à repérer. Deuxième exemple. Alors, nous avons ici deux répliques. Maître à danser et maître de musique. Pour moi, je vous l'avoue, je me répète un peu de gloire, les applaudissements me touchent, et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paie mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Alors, pas besoin de passer à la réplique suivante. Alors, je vous laisse la lire tranquillement. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Alors, si l'exemple précédent était des répliques qui sont courtes, cet exemple, ce sont des répliques qui sont comment ? Est-ce que c'est le même cas pour l'exemple 1 ? Oui, tout à fait. Alors, vous remarquez ici que ce n'est pas la même chose. Donc, c'est très différent. Là, nous avons des répliques qui sont longues. Comment on appelle une longue réplique ?
On l'appelle une tirade. Donc là, nous avons deux tirades, des 2 mètres. Troisième exemple, M. Jourdain, il entrouvre sa robe et fait voir un haut de chausses étroit de velours rouge et une camisole de velours vert dont il est vêtu. Alors là, je mets l'accent sur le passage qui est en couleur. Il est écrit de quelle manière? Il est écrit, quand vous voyez, en italique, d'un caractère qui est différent. D'accord? Alors cette information nous donne, ce passage ou bien cette phrase nous donne une information sur quoi? Sur le geste que fait M. Jourdain et sur son costume. Alors, comment il est vêtu, comment il est habillé. Comment on appelle le texte qui donne ces informations-là? On l'appelle la didascalie ou bien l'indication scénique. Quatrième exemple. Marianne bat Afrodine à part. Alors là, nous avons l'expression qui est mise en valeur par la couleur, à part, à part. Lorsque le personnage y parle à part, alors Marianne ici, elle parle, c'est un extrait de l'Avare de Molière. Lorsque Marianne dit à part, ô l'homme déplaisant, que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Elle dit encore une fois, à part, quel animal! Je vous suis trop obligée de ces sentiments. Alors elle parle à part et Harpagon donne l'impression qu'il n'entend pas. Seul le public est censé entendre. Comment on appelle la parole qui est dite à part? Oui, elle est appelée l'aparté. Alors, regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Alors le texte est très grand, il est très lent, il y a un ensemble de suites de phrases qui sont dites de façon continue, sans interruption. Mais concernant les personnages, est-ce qu'il y a un autre personnage avec lui? Alors nous remarquons ici qu'il y a uniquement un seul. Comment on appelle cette scène où il y a le personnage seul qui parle? On l'appelle effectivement le monologue. Harpagon brûlé pour ma cassette, j'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue, et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette, il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Alors là, nous avons deux personnages. C'est un extrait de l'Avare de Molière. Harpagon, il parle de la cassette. Que signifie la cassette? C'est un coffre d'argent où il mettait son argent. Et Valère, il parle de la fille. Alors là, les deux personnages ne se sont pas compris. Harpagon comprend mal les propos de Valère et la même chose pour Valère. Donc chacun parle d'un sujet différent de l'autre. Il croit qu'il parle du même sujet. Comment on appelle ce procédé dans le théâtre dans lequel il y a un malentendu entre les personnages? Effectivement, on l'appelle le quiproquo.